La Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde, va organiser la CAN, la plus douce que l'Afrique n'ait jamais connue. La meilleure CAN de toute l'histoire de l'Afrique. On ne vous parle pas des CAN bizarres qu'on a vu là, que les autres ont organisé, c'était bizarre là. Pour nous là, ça va être différent. On va mettre de côté notre humilité et puis on va charger l'affaire. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler spécialement de l'organisation de la CAN. C'est vrai que des gens vont venir pour regarder les matchs, mais c'est le moment, si vous vivez en Côte d'Ivoire, de vous faire de l'argent. Donc ce que je vais faire, je vais partager avec vous 5 idées de business que vous devrez lancer absolument maintenant afin de gagner de l'argent pendant la CAN. Ce ne sont pas des business que vous allez lancer pendant la CAN, c'est maintenant que vous lancez ça afin de gagner de l'argent pendant la CAN. Tous ces business-là vous permettront, même si vous n'avez pas l'argent pour commencer, de pouvoir vous lancer rapidement. Le dernier business, c'est le business où vous n'avez même pas besoin d'argent. Et vous allez voir que ce sont des idées simples que vous pouvez mettre maintenant en exercice ou en valeur. Bien sûr, vous connaissez la chanson. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous les gars. Vous me faites répéter la même chose tous les jours. Abonnez-vous et puis partagez la vidéo et puis on va avancer. Comme ça, on ne perd pas de temps. Première idée de business. Avant de vous partager ça, il faut tout simplement vous mettre à la place de ceux qui viennent pour la CAN. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Abidjan, même si Abidjan est le plus doux au monde, même si la Côte d'Ivoire est déjà le centre du monde, en tout cas de l'Afrique. On voit tout le monde qui vient en Côte d'Ivoire pour se faire de l'argent, pour visiter. C'est bien, c'est que notre pays attire et ça, c'est une bonne chose. Même si les gens viennent déjà, sachez que quand les gens vont venir pour la CAN, ils auront des besoins. Et celui qui va pouvoir répondre à ces besoins, c'est quelqu'un forcément qui va gagner de l'argent. Et quand quelqu'un vient pendant la CAN, son premier besoin, c'est de pouvoir se loger. C'est naturellement donc que le premier business que vous allez lancer, c'est l'hébergement. Maintenant, attention, avec l'hébergement, on peut aussi lancer de l'hébergement sans avoir de l'argent et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, l'hébergement, la première idée comme ça que vous devrez avoir, c'est si vous avez un appartement. Vous avez déjà un appartement, même s'il y a des locataires qui sont dedans aujourd'hui. Voyez comment vous pouvez libérer ces appartements-là. Et puis, faire de la location meublée. La location meublée, c'est la location à la nuitée. Les gens payent la nuit. Si les gens ont l'habitude de payer votre appartement 200 000, que vous le mettez à la nuitée, vous pouvez facilement en sortir 30 000 par jour. 30 000 par jour en 10 jours, ça fait combien? 300 000. Le mois, ça fait 900 000. Bien sûr, c'est un appartement meublé, donc vous le meublez d'abord. Donc, première idée dans l'hébergement, c'est ça, appartement meublé. Deuxième idée, c'est de la sous-location saisonnière. Vous n'avez pas d'appartement à vous, vous n'avez pas de maison, mais vous voulez quand même vous lancer dans les logements meublés. Ce que vous faites, vous louez un appartement, vous meublez cet appartement-là et puis vous le mettez en location. On appelle ça de la sous-location saisonnière. J'en ai parlé sur ma chaîne au départ pendant des jours et des jours. Allez voir mes premières vidéos où je parlais doucement, tranquillement là. Vous allez voir là-bas cette idée. En tout cas, c'est une idée très intéressante qui vous permet de pouvoir vous lancer dans tout ce qui est hébergement sans forcément être propriétaire des appartements. Maintenant, le troisième truc que vous pouvez faire dans l'hébergement, ça, vous n'avez même pas besoin d'avoir d'appartement, de louer des appartements. Vous lancez ce qu'on appelle une conciergerie immobilière. La conciergerie immobilière est simple. Vous allez voir des gens qui ont des appartements, des gens qui ont des maisons, qui veulent les mettre en location saisonnière. Et puis, vous vous portez volontaire pour faire la publicité pour eux. C'est aussi simple que ça. J'ai parlé déjà d'un site que vous devrez connaître aujourd'hui qui s'appelle Airbnb. Donc, vous prenez ces appartements, vous faites de belles photos et tout. Et puis, vous allez mettre sur Airbnb. Et vous vous proposez pour être un peu des apporteurs d'affaires. En gros, si l'appartement est mis en location à 20 000 francs par jour, vous allez proposer à d'autres personnes à 25 000 par jour. Donc, vous gagnez 5 000 francs par jour sur chaque appartement. Imaginez juste que vous arrivez comme ça à gérer 10 appartements, que vous arrivez à mettre ces 10 appartements en location parce que la CAN, les gens viennent pour longtemps, pour au moins un mois à peu près. Donc, si vous arrivez à louer pour un mois 10 appartements, que vous avez 5 000 par appartement, je vous laisse faire les calculs, les gars. C'est comme ça qu'on peut se faire de l'argent rapidement. Donc, l'hébergement, premier business dans lequel vous devrez vous lancer pendant la CAN. Le deuxième business dans lequel vous pouvez vous lancer pendant la CAN, c'est tout simplement être un publicitaire novice en quelque sorte. Comprenez que comme la Côte d'Ivoire sera le centre de l'Afrique et du monde pendant cette CAN, beaucoup d'entreprises voudront faire des publicités. Moi, je suis en train de travailler sur une forme de publicité que je vais pousser avec les véhicules que nous avons. Donc, on va mettre des dents publicitaires. Bientôt, ça va être prêt. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bien sûr, c'est beaucoup d'argent qu'il faut pour lancer ça. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Vous pouvez faire des choses à votre niveau, à petite échelle. Ce que vous faites, vous allez voir des entreprises. Vous allez voir des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises. Et vous leur proposez de partager des tracts pour elles. Et la deuxième idée de business que je suis en train de partager avec vous pour la CAN, c'est de tout simplement lancer une régie publicitaire. Vous allez démarcher des entreprises et vous leur proposez de partager les flyers pour eux.
à la sortie des matchs, dans les villages de la CAN ou bien dans les restaurants. Donc, pensez à toutes les entreprises que vous voulez. Ça peut être le petit restaurateur du coin, ça peut être le maquis du coin, ça peut être une pharmacie, ça peut être même Yango par exemple, parce que Yango, pendant la CAN, a décidé de faire pas mal de publicité également. Donc, vous pouvez aller démarcher Yango et leur dire, bah, vous êtes volontaire pour partager des flyers, des tracts, pour faire la publicité d'entreprise là. Vous pouvez même aller plus loin en proposant une forme de flyers géant que vous allez mettre sur vous. Quand j'étais parti à Lomé il y a quelques années déjà, j'avais partagé cette idée avec vous que les jeunes ont lancé, où ils ont fait un flyer géant qu'ils mettent sur eux. Et puis du coup, ils se baladent un peu partout et puis on voit. C'est une forme de publicité mobile en quelque sorte. En tout cas, vous pouvez utiliser toutes les idées nécessaires pour vous démarquer et aller voir ces entreprises-là et faire leur publicité. Ça, c'est quelque chose qui peut marcher énormément. La troisième idée de business que vous pouvez lancer pour la CAN, bah, c'est tout simplement le commerce. Quand les gens ont fini de se loger, ils ont besoin de manger. Pensez à tout ce que vous pouvez penser, que ce soit le commerce d'eau, le commerce de boissons. Bon, la nourriture, là, c'est un peu compliqué parce que faut pas les gens vont venir et puis vous allez cuisiner mal et puis vous allez les empoisonner et puis voilà, problème sur notre tête maintenant ici en Côte d'Ivoire. Donc moi, je vous dirais, proposer plutôt des choses à boire à la sortie des stades. Dans les stades, ça risque d'être un peu compliqué à cause des réglementations. Mais à la sortie des stades, vous pouvez proposer à boire. Vous pouvez avoir un petit chariot dans lequel les boissons seront. Ou bien juste un sac à dos dans lequel aussi les boissons seront. Donc voilà, pensez un peu à tout ça. Et ne pensez pas qu'à la nourriture, qu'aux boissons. Pensez aux drapeaux, aux maillots, tous les éléments que vous pouvez vendre pendant la CAN. C'est maintenant qu'il faut penser à ça. Et c'est maintenant qu'il faut vous approvisionner. Donc pour ceux qui ont un peu plus de moyens, vous pouvez aller sur Alibaba, commander des drapeaux des différents pays, commander les maillots aussi d'autres pays, parce que les maillots en Côte d'Ivoire, bon, peut-être qu'il y en a déjà pas mal. Mais commandez des maillots du Cameroun, des maillots du Mali, des maillots du Sénégal et tout, que vous allez pouvoir commercialiser pendant la CAN. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas rater. La quatrième idée de business, bon, à un moment donné, c'est le transport. Vous comprenez bien que pendant la CAN, les gens auront besoin de se déplacer. C'est pour ça que moi, avec le Club Business, on prévoit avoir 200 véhicules avant la CAN. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 200 véhicules. Vous pouvez avoir un véhicule si vous pouvez. Ça va rouler tout le temps, même si les embouteillages risquent d'être compliqués. En tout cas, les véhicules vont rouler déjà pendant la CAN, donc ça peut être ça. Ou bien ce que vous pouvez faire, c'est de louer des véhicules et puis après de faire un Yango. Ça peut aussi rapporter quelque chose. Vous louez un véhicule et puis vous tournez sur Yango. Ou bien s'il y a quelqu'un qui a un véhicule, vous proposez aussi de faire ça. Je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant qui va peut-être demander un peu plus de moyens, mais qui va vous permettre d'être rassuré pendant un certain temps. Donc, tout ce qui est transport de personnes, transport de supporters et tout, c'est quelque chose qui va exploser pendant la CAN. Et c'est quelque chose sur laquelle vous avez envie d'être. Et le cinquième business que vous pouvez lancer, et ça c'est un business dont vous n'avez même pas besoin d'argent, c'est d'être tout simplement guide touristique. Vous savez ce que j'aime quand je vais au Kenya, quand je vais en Tanzanie, c'est que déjà depuis l'aéroport, les guides touristiques vous accueillent. Ils se demandent, quand vous arrivez, ils disent « Ah, hello, can I help ?» Donc, ils vous disent « Hello, je peux vous aider à transporter, je peux vous aider à visiter le pays, la ville et tout. » Donc, vous, c'est quelque chose que vous pouvez proposer. Proposer toutes les sortes d'idées que vous avez en guide touristique. Ça peut être visiter la ville d'Abidjan, ça peut être visiter la ville de Jacquesville, ça peut être visiter la ville d'Assini, ça peut être avoir des sortes de sorties dans les parages, ça peut être Grand Laou. Donc, il y a tellement de sites touristiques que vous pouvez proposer. Ça peut être Yamsokro, ça peut être tout ça. Donc, être guide touristique, aider les touristes qui vont venir à découvrir davantage la Côte d'Ivoire, le meilleur pays au monde. Je pense que c'est quelque chose qui va promouvoir la Côte d'Ivoire, mais aussi qui va vous permettre d'avoir de l'argent. Bon, il fait très chaud les amis. En tout cas, voici les 5 idées de business que je voulais partager avec vous. Pour la 5e idée, pour les guides touristiques, regardez dans la description de cette vidéo. Je mettrai quelques sites, quelques applications que vous pouvez utiliser pour proposer des circuits touristiques afin que d'autres personnes puissent vous connaître. Les gars, lancez-vous maintenant. Cette CAN-là, elle sera épique, elle sera légendaire parce que ce sont les Ivoiriens qui organisent. Ou bien, allez, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. À plus.